Je crois que tu as eu comme investisseur, ou comme, je sais pas quel terme tu prends, Jacques-Antoine Grandjean. Tout à fait. Est-ce que c'est des discussions que tu as eues avec lui sur ces questions-là? Non, les investisseurs qu'on a, ils nous aident dans les grandes lignes. Ils vont pas se dire attends, aujourd'hui on va faire que du pricing et je vais vous aider sur le pricing. Ils ont testé le produit, voilà mon retour d'expérience, essayez de creuser un peu plus ce truc-là, ce truc-là, ce truc-là. C'est plutôt des grandes lignes qui nous font travailler et qui nous font réfléchir. On va jamais avec les investisseurs autant dans le détail. Quand tu dis on va jamais, c'est quelque chose plus, on va dire, dans l'univers Non, là je te startup, parle de nous. investisseur. Non, je te parle de nous. On a eu des business angels au tout début, dont Marc Ménazé, là, que j'adore. On n'avait même plus l'impression que c'était un investisseur, on avait l'impression qu'il était dans l'équipe du petit ballon. Si quelqu'un passe beaucoup de temps, bien évidemment, tu peux aller beaucoup plus dans le détail. Mais avec Jacques-Antoine Grandjean, il a quand même d'autres trucs à gérer que le petit ballon. Et donc, j'ai pas la chance aujourd'hui de l'avoir tous les jours à côté de moi et qu'on puisse travailler sur 1000 sujets à la fois. Ça, c'est un sujet, je serais heureux d'avoir ton avis, où moi, je suis pas forcément, tu vois, à l'aise sur ce sujet-là. Et des gens que je connais ou des amis autour de moi, ils sont très à l'aise pour demander de l'aide. Et ils le font d'une manière où la personne à qui ils demandent de l'aide, elle est vraiment contente de le faire. Et moi, je sais que je peux avoir des fois cette peur j'ai pas envie, justement, tu parles de quelqu'un comme Jacques-Antoine Grandjean, qui a plein de choses à faire, qui a plein de priorités. Je pourrais me dire, non, je vais pas le déranger. Et du coup, presque vouloir trop peu en prendre. Ouais. Comment, toi, tu es à l'aise avec cette dimension-là? Tu prends du vin et tu dis, tiens. Déjà, tu bosses dans le vin. Ça fait souvent un peu marrer les gens. Donc, ils se disent, attends, au pire, je boirai une bonne bouteille. Bon. mais non, mais vraiment, ma femme, elle monte un magazine en ligne aujourd'hui et je lui dis, mais ce que tu dois faire, c'est contacter tous les gens dont tu rêves de contacter, qui peuvent soit t'aider pour ton magazine, soit faire partie du magazine, etc. Elle prend son ordi, elle va sur LinkedIn et des gens qu'elle ne connaît pas, elle les contacte, elle a peur, et je la comprends. Au début, ça fait un peu peur. Et en fait, tu te dis, qu'est-ce que tu perds à contacter sur LinkedIn? Cette étape-là, on va dire, dans mon cas, elle est facile. Ouais. Je pense que l'endroit où moi, je vais plus avoir un dilemme, c'est quand la relation elle est déjà créée, Ah ouais, pour moi, c'est encore plus facile, ça. de trouver à quel moment tu t'arrêtes, en fait. Ouais, bien sûr. Moi, je trouve que les gens te le disent. Il faut pas être trop pushy, tu vois. Il faut le faire un peu avec finesse. Tu te dis que tout le monde, en fait, Jacques-Antoine Grandjean qui gère un business à plusieurs milliards, ou quelqu'un qui est salarié, qui bosse des heures et des heures dans son truc, mais qui rentre chez lui, il gère peut-être 2 ou 3 enfants. Ça veut dire que de toute façon, lui, ces 24 heures, elles sont prises autant que Jacques-Antoine Grandjean. Moi, je trouve que tout le monde, de toute façon, est bien occupé. est bien occupé. Il y a des gens qui sont là, l'entrepreneur, comme Jacques-Antoine Grandjean, il sait, il est passé par toutes les galères aussi. Il va se dire, attends, le mec, il monte une boîte, je vais lui filer un coup de main avec le temps que j'ai. Au début, on contactait tout le monde et franchement, on a eu des réponses de gens de ouf, trop sympas, que je remercie toujours aujourd'hui, avec qui je suis toujours hyper en contact. C'est des gens, s'ils te répondent, c'est qu'ils ont envie de t'aider. Et en plus, ils vont te donner du temps, ils vont te donner du temps plutôt intelligemment. Il faut être précis. Plus la personne, je pense, est grosse dans l'entrepreneuriat, je dirais, ou a une grosse boîte, plus mes questions sont précises, par exemple. Je me dis, peut-être que Jacques-Antoine Grandjean, il m'a accordé une demi-heure. Dans cette demi-heure, il faut que j'utilise au maximum. Donc, il faut que j'arrive avec un... Tu précises vraiment ton problème. Ouais, je peux pas arriver avec Jacques-Antoine. Question Qu'est-ce ouverte. que tu penses Comment j'augmente ma rétention? Ouais, tu vois, il faut avoir un sujet précis, mais pas aussi précis. La rétention, il va se dire, non, c'est pas moi qui vais le faire. Je vais te mettre en contact avec mon grand chef de la rétention et c'est lui qui va t'aider. Quand je vais voir Jacques-Antoine Grandjean, c'est avec une question pas ouverte, mais pas aussi fermée non plus que ou pas aussi spécifique que la rétention. Mais c'est dans mon business. Je lui dis aujourd'hui, j'ai une croissance de 10, 20, 30% sur cette ligne-là. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour aider les vignerons? Je sais pas quoi, tu vois. J'essaie de lui envoyer la question un peu avant pour qu'il puisse quand même y réfléchir. Et après, tu parles. Et souvent, c'est les gens bien assez malins pour te dire sa question était un peu pourrie, mais moi j'ai mon idée et il t'aide aussi à trouver une autre démarche et à t'amener sur un terrain qui est un peu différent et qui va vraiment t'aider. Et tu ressors, tu te dis c'est pas con ça. Et donc tu travailles. Une fois que tu as bien travaillé, tu retournes le voir. Il faut surtout toujours remercier les gens que tu es allé voir qui t'ont donné du temps. À chaque fois, tu leur envoies un petit mail, un texto, tout ce que tu as. Mais ça, il y a trop de gens qui le font pas et ça m'agace. Genre, merci de m'avoir donné du temps, Jacques-Antoine. Ou que ce soit n'importe qui, il faut remercier. Ça, c'est trop important. Juste après, juste un petit message tout con. Et ensuite, tenir au courant. Si tu as aidé à travailler sur un projet et que tu as monté ce projet, ne pas oublier de lui dire tiens, merci, j'ai monté ce truc, tiens, va jeter un coup d'œil. Et à ce moment-là, le mec se sent encore plus concerné. Il va se dire trop bien, il me tient au courant, donc je vais aider. Je suis allé sur son site, il y a une petite faute d'orthographe, il y a je sais pas quoi, et tu vois. Et il t'aide en fait encore plus. Et donc, tu as fait un truc assez précis, tu lui as pas pris trop de temps, mais tu as créé une relation aussi un tout petit peu plus longue durée. Et ça, c'est sans prix. c'est clair.
Dans l'univers New York, Silicon Valley et aussi de la start-up en France, il y a un truc qui m'a surpris au début et que je trouve dans le fond génial, mais j'ai du mal à savoir comment le positionner. C'est que mes autres interviews d'autres types de personnes, le message que eux vont m'écrire vont être bonjour, il y a des formes cordiales au début, à la fin. Ça m'a surpris par exemple des interviews à la Silicon Valley où en fait la personne me dit juste OK, tu vois, ou merci, ou oui. Et donc je trouve ça génial parce que c'est très efficace. Le dilemme que j'ai quand je leur écris, c'est qu'il y a une partie de moi qui me dit attends, je vais quand même pas lui écrire un mail sans bonjour et sans au revoir, et que dès que tu commences à mettre de la forme, tu rallonges le texte. C'est quoi ton conseil? Je trouve que les Américains sont beaucoup plus directs. Donc déjà, ramener ça en France ou même en Europe, la vérité, elle est un tout petit peu entre les deux. Un mail long, c'est trop chiant. Et ça emmerde, je pense, tout le monde. À écrire, à lire, tout ça. Un mail où tu dis pas bonjour, c'est chaud. Mais là, peut-être pas dans le premier, mais tu vois, par exemple, justement, je l'ai eu l'interview, elle me répond OK. Je lui réponds, du coup, quelle heure vous êtes disponible? Elle me met par 14h. Ouais. Et c'est dans ces échanges-là où moi, je me dis, est-ce que je lui redis bonjour dans les suivants ou est-ce que je garde son style? Moi, je fais un truc un peu poli au début. Pas très long, mais je dis quand même bonjour, je dis quand même au revoir. Pas très long, ça serait quelle taille de mail? Vraiment, il faut que ça fasse 3 phrases max, je pense. Même moins, allez. Bien coupé, quoi. Ouais, c'est qu'est-ce que je fais là? Je te dis quand même un truc sympa et après je te dis quand même au revoir. Donc ça fait assez peu de phrases. Après, quand quelqu'un, pareil, pour parler de Xavier Niel ou de Jacques-Antoine Granjon, te dit 14h, je n'oserais pas trop lui mettre OK, tu vois, je lui dirais OK, il y a un petit truc en plus, tu vois. Après, il y a ce rapport un peu de force. Xavier Niel qui te dit OK, tu dis de toute façon, il aurait pu me dire n'importe quoi. J'étais content. Ouais, j'étais content. Et je me dis, il a pas de temps, et il a quand même répondu. Il faut juste pas saouler les gens. Moi, un mail qui fait plusieurs lignes, je crois que je le lis pas ou vraiment à travers, et donc en fait, tu passes à travers pas mal de trucs. Business Tribe organise The Game, un événement inédit réservé aux entrepreneurs qui cartonnent déjà et animés à l'idée de transformer la vie de leurs clients et de leurs équipes. The Game, c'est un événement inédit de 3 jours pour profiter des stratégies avancées d'intervenants brillants, pratiquer lors de sessions de travail organisées et repartir de ces 3 jours en ayant avancé sur ce truc qui compte pour faire croître ton activité. Rejoins la liste d'attente dès maintenant pour être informé en avant-première de l'ouverture des inscriptions.